Tu rigoles? Bah, je monte mes cheveux, je fais une vidéo sur les cheveux, donc bah, je leur monte mes cheveux. Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler cheveux, tout particulièrement de coloration, mais pas n'importe laquelle, la coloration végétale. Ça fait maintenant 2 ans que je fais des colorations végétales, donc avec le henné, mélange aussi avec d'autres poudres de plantes. Et vraiment, mes cheveux m'en remercient. Pendant des années, je me suis battue pour que mes cheveux poussent, pour que mes cheveux soient en bonne santé. Je suis passée du noir au chocolat, au blond, je suis passée au bordeaux, au rouge, enfin, toute une panoplie de colorations chimiques. Et que mes cheveux ne poussent pas, c'était tout à fait normal. Hein. Meuf, t'es sérieuse? Tu crois vraiment que là, on va pousser juste pour que tu nous tues, en fait? Ah non, 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 ma vieille, ça se passe pas comme ça. On va pas pousser, comme ça tu nous tueras pas. Donc il faut savoir que j'ai des cheveux à tendance gras, fins, sans volume. Voilà, voilà. Merci la génétique. Hein. Grâce aux colorations végétales et on va dire surtout au henné, j'ai retrouvé du volume, j'ai retrouvé de l'épaisseur, j'ai retrouvé de la brillance, de la santé. La coloration végétale, ça ne fera que du bien à vos cheveux. À l'origine, le henné est une plante que l'on va faire sécher et le transformer en poudre afin de pouvoir faire les colorations, en faire une pâte si vous voulez que l'on va poser du coup sur nos cheveux. Il existe différents hennés qui vont donner des nuances différentes pour la coloration. Donc ça va du blond jusqu'au noir, au roux, au burn, au rouge. Il existe aussi du henné neutre qui, lui, ne colore pas du tout, mais n'apporte que des bienfaits à vos cheveux. Il est surtout utilisé pour les soins. Le henné est assez capricieux. Du coup, je vais vous donner quelques petits conseils avant de l'appliquer sur vos cheveux pour ne pas avoir de très mauvaises surprises. Première chose à savoir, le henné n'aime pas le chimique. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire une coloration au henné tout de suite après une coloration chimique. Il faut au minimum attendre 5 à 6 semaines car si vous appliquez le henné sur du chimique, vous allez avoir au fil du temps votre couleur qui va virer au vert. L'interaction entre le chimique et le henné et coloration végétale, bah voilà, les cheveux verts. Deuxièmement, le henné n'aime pas le fer ou l'aluminium. C'est pour cela que quand vous allez préparer votre coloration, et pour la pose aussi, n'utilisez en aucun cas des ustensiles en fer ou en aluminium. Votre henné va s'oxyder et donc va altérer la couleur que vous voulez. Avant d'appliquer une coloration végétale, il est préférable de préparer son cheveu par une clarification. Le principe de la clarification, c'est vraiment de tout enlever, les produits chimiques, tout ce qui s'est accumulé dans vos cheveux. Personnellement, je fais une clarification 1 semaine avant de poser ma coloration. Aussi, pour la préparation de vos cheveux, je vous conseille de bien les hydrater, de bien les nourrir 1 semaine avant la pose. La coloration au henné a tendance à les assécher. Il faut savoir que le henné va prendre 48 à 72 heures à trouver sa couleur finale. Pendant ce temps-là, il va s'oxyder et du coup la couleur va encore un petit peu se modifier. C'est pour ça qu'il est important de poser son henné sur cheveux propres, secs ou humides, peu importe. Après la pose, on ne se lave pas les cheveux, il faut vraiment laisser le temps au henné de se finaliser, de s'oxyder comme il faut pour vraiment avoir la couleur attendue. Et pour finir, au niveau des conseils, testez le produit que vous allez utiliser, donc la coloration végétale, 48 heures avant sur votre peau pour voir si vous ne faites pas de réaction allergique. Il est conseillé du coup de tester au niveau du pli du coude 48 heures avant. Donc aujourd'hui ça tombe bien, je dois faire ma coloration, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo maintenant. Place à la pratique. Donc pour ce qui est du matériel pour préparer ma pâte, j'utilise une cuillère en bois et un saladier en verre.
Donc je rappelle qu'il ne faut pas utiliser d'ustensiles en fer ou en aluminium, le henné n'aime pas ça. Ouais, je vous ai à l'œil, attention. J'utilise le kit de chez Aromazone déjà tout prêt. Vous pouvez très bien acheter les sachets vous-même et faire votre mélange. Je suis flemmarde. Et sinon, la couleur que je vais mettre, c'est la couleur Auburn. Le mélange se présente sous 4 petits sachets dans la boîte. Personnellement, pour ma longueur, j'en utilise que 3. Il vous faudra aussi de l'eau chaude car le henné s'imprègne mieux quand il est chaud. Important! Comme le henné assèche les cheveux, n'oubliez pas qu'il faut donc les nourrir. Moi, j'utilise du miel. Vous pouvez aussi mettre un yaourt nature dedans pour vraiment faire du bien à vos cheveux, qu'ils soient tout doux. Voilà. En route pour la préparation. Donc là, j'ai préparé ma poudre, je rajoute de l'eau chaude. Faites le rajout petit à petit, pas tout d'un coup, pour éviter qu'il y ait des grumeaux et pour vraiment avoir une bonne consistance au niveau de la pâte. Pour la consistance, la pâte ne doit pas être ni trop liquide ni trop épaisse. Dans ma salle de bain, du coup, j'ai enfilé un vieux t-shirt parce que le henné s'attache. Du coup, je vous montre mes cheveux. Donc, les racines ont vraiment bien poussé. La couleur est assez fade. Donc, voilà, il est vraiment temps que je fasse la couleur. Donc avant, je vais mettre de l'huile de coco sur les contours de mon visage pour éviter que quand je déborde, que la coloration reste sur ma peau après. Donc je fais au niveau du front, des tempes, devant les oreilles. Je fais aussi sur les oreilles et ne pas oublier derrière les oreilles aussi. Du coup, je fais bien sûr des deux côtés. Ensuite, je viens brosser mes cheveux pour enlever au maximum les nœuds. Parce que appliquer du henné sur cheveux secs, surtout, ça peut vraiment provoquer beaucoup de nœuds. Et en plus, j'ai les cheveux fins, donc c'est encore pire. Donc du coup, je vais aussi faire une raie au milieu pour commencer à poser. Voilà, j'ai trop la classe. Mettez des gants, c'est très important, le henné tâche. Du coup, je commence par les racines et je fais après les longueurs. Donc c'est parti, je prends mon henné, miam. Vous allez voir que vous allez sûrement, d'ailleurs vous allez sentir le champ, la verdure, le foin. Le henné, ça ne sent pas spécialement très bon. Donc du coup, j'applique sur mes racines. Je prends une couche assez épaisse car plus on met d'épaisseur et plus la couleur sera profonde, intense, on va dire. Une fois les racines faites, je vais m'attaquer aux longueurs. Je déteste cette partie-là. Du coup, je partage ma longueur en mèches. Du moins, bon, vous voyez mes cheveux, comme ils sont fins, ils se sont déjà bien emmêlés. Donc j'applique une bonne épaisseur de pâte dessus. Donc j'en mets vraiment partout sur ma mèche. Et vraiment pensez à passer entre la mèche, à bien l'écarter et passer vraiment sur tous les cheveux pour qu'il y ait de la coloration partout. Après, quand j'ai fini mes longueurs, je viens étirer, étaler la pâte vraiment partout, sur tous mes cheveux, passer de nouveau entre les mèches. Je masse aussi au niveau du crâne pour vraiment bien mettre de la pâte partout. Et du coup, après, je viens former un petit chignon pour que tout tienne. Vous allez voir, ça tient tout seul, vous n'avez pas besoin d'attacher. Donc voilà. Il faut savoir que le henné doit rester humide tout le long de la pose, il ne doit pas sécher. Donc pour ça, je vais mettre une charlotte. Ça va aider à maintenir le henné au chaud et du coup, il va rester humide. Bon, bien sûr, on a la classe.
Comme la Charlotte, ça n'est pas étanche, imperméable, du coup je vais mettre par-dessus un petit sachet. Donc c'est un sachet qui traînait chez moi, hein, voilà, tout simplement. Et pour bien garder au chaud mon henné qui soit humide, je mets en dernier un bonnet. Vous pouvez mettre un bonnet, un foulard, une serviette, c'est comme vous voulez. Donc bon, j'ai la classe à Dallas, j'essaye d'être mignonne comme je peux, hein. Et sinon, je vais laisser poser 3 heures le henné. Oui, c'est assez long, mais bon, il faut, c'est comme ça. Coucou! Du coup, après ces 3 heures, je suis très heureuse de retirer le henné, ça commence à faire lourd. Donc je précise bien que je ne vais pas laver mes cheveux, je vais juste les rincer et faire un soin pour voilà, à nouveau les nourrir. En plus, il sent super bon celui-là. Donc du coup, hop, on enlève le tout. Vraiment, je vous assure, au bout d'un moment, au bout des 3 heures, la pâte comme ça, ça commence vraiment à faire long sur la tête. Hein. Donc on se retrouve après mon rinçage. Je suis super contente de la couleur, vraiment. Bon, vous inquiétez pas, j'ai de la couleur sur le cuir chevelu, mais c'est normal, ce sont des résidus qui partiront au premier shampoing. Donc là, pour sécher mes cheveux, je viens les crocher. Je fais ce geste-là pour éviter de les frotter, parce que frotter les cheveux, ça les abîme. Et vraiment, j'évite d'utiliser le moins possible de la chaleur parce que la chaleur, c'est vraiment, mais vraiment pas bon du tout. Voilà le résultat une fois les cheveux secs. Je fais un peu ma mannequin, hein. Abusons un peu. Hein. En tout cas, je suis très très heureuse de la couleur. Mes cheveux sont brillants. J'ai retrouvé du volume, de l'épaisseur. Ils sont gainés, en bonne santé. Je vous assure que la coloration végétale ne vous apportera que du bien à vos cheveux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine!